Bienvenue en Suisse. Voilà 2 semaines que j'arpente les routes de Suisse à la découverte du pays. Du canton de Vaud en passant par les cantons de Fribourg, Berne, de Soleure, de Bâle puis de Lucerne, en passant par le canton d'Obwald et jusqu'au Valais, j'ai parcouru la Suisse, ses montagnes et ses villages. Comme dans chaque destination, j'ai une quête, un objectif, rencontrer des personnes prêtes à partager leur savoir-faire, leur quotidien et une spécialité culinaire locale. Je me trouve aujourd'hui dans les Alpes suisses et je pars à la rencontre de Joanie qui vit ici avec sa famille en plein alpage dans ce cadre incroyable. Et aujourd'hui, avec Joanie, je vais cuisiner une spécialité suisse qu'elle va me faire découvrir. Une spécialité à base de fromage à appellation d'origine protégée, du fromage qui est produit ici sur place puisque son mari est producteur. Et du coup, j'aurai également l'occasion de voir comment est fabriqué le fromage. Je pense que ça va être très intéressant. On part tout de suite à la rencontre de Joanie, c'est pas très loin d'ici, juste un peu plus haut dans la montagne. Allez, suivez-moi. Merci beaucoup Joanie de m'accueillir chez toi dans les Alpes suisses, à la montagne, en plein alpage dans ce cadre incroyable. Donc tu vis ici avec ta famille et tes enfants? C'est ça exactement, ouais. Donc ici on a la partie habitation et puis le restaurant et le chalet du bas, ça c'est où là on a la fromagerie et l'habitation pour les bergers. Bienvenue chez moi à la Tevassière, à Morgin, en Valais. C'est ici qu'on travaille, qu'on habite et également qu'on produit du fromage avec mon mari. Maintenant, on est en train de rentrer les vaches. On en a 37 à traire. Donc, on les attache, chaque vache à son nom, à sa place. Donc, on les place chacune les unes après les autres. Et puis après, on va commencer la traite. Elles vont être traitées les unes après les autres. Et après, le lait, il va venir ici. Et ensuite, il va être pompé pour aller dans la citerne à lait. Et ensuite, on va descendre le lait à la fromagerie, donc au chalet juste en bas. Et puis là, on va mettre dans la chaudière et au moment que c'est dans la chaudière, là, on va mettre les ferments. Emmanuel vous expliquera tout ça, ces petits secrets de la fabrication. Donc là, les vaches sont en train d'être prêtes pour récupérer le lait et demain, il sera transformé en fromage. Combien de litres de lait vous avez par jour? Alors actuellement, à peu près 550 litres de lait par jour. Et avec 550 litres de lait, ensuite, vous pouvez faire combien de fromages? On peut faire une douzaine de fromages à raclette ou alors une dizaine de tomes aussi en même temps. Je suis devant la fromagerie, c'est ici que sont produits chaque jour les fromages et qu'ils sont affinés. Et ici, à l'alpage de la Tevassière, sont produits des meules de raclette et des tomes. Et aujourd'hui, on va voir tout le processus de fabrication. Et la première étape de fabrication, c'est l'ajout de la présure dans le lait. Allez, je vous emmène avec moi. Ça s'est transformé, toi, c'est du fromage maintenant. Je retourne la surface pour remettre un peu le haut au chaud. Si tu veux essayer de faire le même mouvement que moi. Donc je tire et je retourne. Ouais, le but c'est de retourner. Et ça sert à quoi ça? Justement, c'est parce que le haut de la chaudière a refroidi avec la température qu'il fait ici dedans, tandis que le reste, il restait à 30 degrés. D'accord. Et du coup, ça doit être mis à 30 degrés pour pouvoir cailler? Pour que ça caille uniformément, ouais. On est ici dans la cave de l'alpage de Tevassière. Donc moi, c'est Emmanuel Remermet. Ça fait mon 20e été que je fabrique ici sur l'alpage de Tevassière. Donc là, on est devant les petites tomes d'alpage. Et puis, on va les affiner à 1 mois et puis elles seront prêtes à consommer. Donc ici, on produit du raclette, des tomes, du fromage et aussi des petits frais. On fait environ 5 tonnes de fromage par été. Alors ici, vous avez des vaches Simmental et vous avez également des tachetés rouges. Donc là, c'est un croisement entre l'Holstein rouge, qui est principalement pour la production du lait, et croisé avec Simmental justement, où là, c'est plutôt une vache robuste avec des gros pieds qui va bien pour la montagne. Donc le mélange est sympa pour la production du lait parce qu'elles sont assez productives et à la fois assez robustes pour grimper dans nos montagnes. Aujourd'hui, c'est j'irai cuisiner chez vous, mais c'est aussi j'irai dormir chez vous. Aujourd'hui, je dors ici, chez Joanie et Emmanuel, en plein alpage, dans ce cadre incroyable. Je dors dans mon van et c'est le plus beau spot que j'ai pu faire depuis le début de mon road trip en Suisse. La Suisse, c'est un pays incroyable pour voyager en van. En revanche, c'est très compliqué de se garer et encore plus en van. Et c'est encore plus compliqué de trouver un endroit où passer la nuit. D'une part, car la majorité des parkings en Suisse sont payants. Quand ils ne le sont pas, ils sont souvent limités dans le temps, à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc évidemment, c'est pas possible de passer la nuit. Ou alors, les parkings sont interdits aux véhicules habitables. Et à tout ça vient s'ajouter une autre problématique, c'est que le camping sauvage est très réglementé en Suisse et il est même interdit dans certains cantons. Mais heureusement, il existe une alternative au camping sauvage qui est absolument géniale. Et c'est grâce à cette alternative que je suis aujourd'hui ici. Cette alternative, c'est l'application Place2Be. Place2Be, c'est une appli qui met en relation
des voyageurs avec des accueillants qui sont souvent des agriculteurs, des producteurs ou des restaurateurs qui ont un grand terrain, qui ont la possibilité d'accueillir des vannes, des camping-cars et qui sont souvent dans des cadres absolument incroyables comme ici. Et c'est également grâce à Place2Be que je suis entrée en contact avec Joanie. Alors le principe de Place2Be, c'est que l'accueillant te met à disposition son terrain et en échange, tu peux le soutenir par l'achat d'un de ses produits. Ça peut être l'achat de fromage chez un producteur de fromage, l'achat de fruits, de légumes ou de viande chez un agriculteur ou encore dîner ou déjeuner chez un restaurateur et découvrir les spécialités locales. Je trouve le concept de Place2Be absolument génial. D'une part parce que ça te permet de passer la nuit dans un endroit comme celui-ci. D'autre part parce que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est vraiment l'alternative la plus sympa au camping sauvage en Suisse. Et ça te permet, pour le même prix finalement qu'un parking pour une nuit ou qu'un camping bondé, de profiter d'un emplacement idyllique et de découvrir les produits proposés par l'accueillant. Aujourd'hui, tu vas me faire découvrir 2 recettes de spécialités suisses que tu proposes à la carte de ton restaurant. Quelles sont ces spécialités? La croûte au fromage avec notre raclette AOP d'alpage ainsi que notre fondue avec moitié notre fromage à raclette, moitié gruyère. Alors tout d'abord, il faut avoir du pain rassis. La croûte au fromage, c'est le plat typique du berger. Parce qu'en fait, le berger, forcément, il n'avait pas tous les jours du pain. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une recette qui s'est faite à base de pain rassis. Alors, il faut commencer par faire des tranches quand même assez épaisses. Donc, tu peux seulement y aller, tu peux faire entre 1,5 cm, 2 cm. Voilà, encore un petit peu plus. Voilà, ça va bien. On va faire deux croûtes au fromage, donc tu peux seulement faire 4 tranches comme ça. Et ensuite, on va faire quoi avec Alors ensuite, avec le pain, on va prendre les plats à croûte. On appelle ça les plats à croûte. Ah oui, c'est un plat spécialement conçu pour la croûte au fromage. Voilà, exprès pour faire les croûtes. On met vraiment uniquement que ça dedans. On va mettre un tout petit peu d'huile dedans. Voilà, très bien. Donc on va mettre les 2 pains. C'est vraiment une recette hyper rapide. Oui, exactement, ouais. Le berger, il n'avait pas non plus énormément de temps avec lui. Il avait de toute façon un poêle à bois puisqu'il devait se chauffer. Donc la croûte permettait en fait de vite fait pouvoir manger et puis être rassasié. On va juste en fait faire un tour. Comme ça. Voilà, exactement, pour bien huiler en fait le pain. Ensuite, on va mettre du jambon fumé. Ça va amener ce petit goût justement fumé du poêle à bois. Et puis à savoir qu'avant en fait on enfumait beaucoup les choses. On n'avait pas de frigo donc il y avait les mouches qui risquaient d'aller sur les aliments. Donc le fait d'enfumer, ça chassait les mouches. Alors on va prendre un jambon fumé qu'on va mettre sur chaque tranche. D'accord. Voilà, comme ça. Donc ça c'est vraiment une recette que vous pourrez reproduire à la maison. C'est hyper rapide et hyper simple. Il suffit d'avoir les plats à croûte. Parce que sans les plats à croûte, ça n'a pas le même goût. Ça marche pas. Okay. On peut faire comme on veut, le résultat n'est pas le même. Ouais. Ensuite, on va prendre le fromage et on va poser dessus. À savoir que le fromage à raclette, en plus d'alpage, il a une matière grasse quand même assez importante et du coup, il ne supporte pas trop la chaleur forte. Il va vite en fait faire de l'huile. Et du coup, ça, donc c'est le fromage que vous produisez ici? Voilà, exactement, ouais, que mon mari il produit sur l'alpage. Et puis maintenant, on va les mettre en fait directement sur le poêle à bois. Ok. Et elles vont cuire comme ça. C'est vraiment une recette faite en 5 minutes. Ouais, ah ouais, vraiment, exactement, ouais, express. Puis là maintenant on va commencer à couper. Puis l'idée c'est de faire du grain maintenant. Donc là on influence déjà grandement le fromage qu'on va faire. Là plus on va faire des grains de grande taille, plus on va garder d'eau dans le fromage en fait. Donc plus on va faire un fromage mou. Et puis plus on va vouloir faire un fromage ferme, type parmesan ou ça, sprint. On va faire un grain un peu plus petit. C'est juste des cercles? Ouais, il faut aller moins vite. Ah, moins vite. Ouais. Voilà. Et là, ça brasse tout seul. C'est parti pour un peu moins d'1 heure. Le grain de fromage, là, il est très laiteux. Il est gorgé d'eau encore. Puis pendant l'opération qu'on va faire maintenant, de brasser pendant 1 heure, en fait, ce grain, il va sécher. La peau qui est autour, elle va durcir sous l'effet de la présure, le produit qu'on a mis avant. Et puis, ce grain, il va emprisonner l'eau qu'il a à l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'on le sorte au bon moment pour pas que quand on le presse, toute cette eau sorte, mais qu'il en reste quand même dans le fromage. Avec la quantité de lait qu'on a là, on peut faire 12 fromages à raclette. Par contre, aujourd'hui, on va faire seulement 10 fromages. Et puis avec le solde, on va faire 16 petites tomes. L'intérêt des tomes, c'est que c'est un fromage qui est plus petit, donc il va mûrir plus vite. 1 mois après, il est déjà prêt. Ça veut dire qu'on a déjà des tomes à vendre. Que les fromages à raclette, comme il faut 3 mois, les premiers sont prêts autour du 15-20 août. Donc pendant la saison touristique, en fait, on n'aurait rien à vendre aux gens qui passent par là.
si on faisait que du fromage à raclette. Donc là, on est en train de prélever une partie du grain pour faire les tomes, les petits tomes d'alpage qu'on va mettre dans les moules là pour mettre sous presse. Et puis après, avec le solde, eh ben, on va continuer pour faire les fromages à raclette. En fait, c'est tout perforé pour que le petit lait puisse passer à travers et puis qu'il reste que le grain. Puis après, c'est tout un petit dessin quadrillé comme ça qui va rester à la surface du fromage. Exactement la même chose pour les fromages à raclette. Et puis ces petits trous, ces petites aspérités, en fait, ça va permettre aux champignons, après à la morge qu'on va mettre autour, de s'implanter dans le fromage et de rester. Si les fromages étaient parfaitement lisses, quand on les frotte, on enlèverait tout à chaque fois en fait. Et ça, c'est des pois? Et ça, c'est des petits pois, exactement. Ça fait 1 kilo. Ça va appuyer dessus. Puis dans un petit moment, on pourra mettre carrément 2 par moule. Et comme ce seront assez tassés. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. Et donc, on va cuire au poêle traditionnel qu'on retrouvait dans les chalets d'alpage. C'est ça, exactement, ouais. Une petite poêle à bois qui permettait de se chauffer. La recette, la croûte, elle est facile à faire. Mais maintenant, sur le potager, ça demande à connaître 2-3 petites astuces. Donc dans un premier temps, on va laisser un petit peu où c'est justement très chaud le pain pour qu'il soit bien rôti. Maintenant, on va mettre du vin dans le plat à croûte pour que ça fasse de la vapeur. Et droit derrière, on va mettre le couvercle. Et c'est la vapeur en fait qui fera fondre tranquillement le fromage. Et le fromage doit être grillé ou juste fondu? Juste fondu. D'accord. Voilà. Parce que là, on est sur du fromage à raclette, d'alpage. Donc, s'il commence à avoir trop chaud, il va faire de l'huile. Et c'est pas ça qu'on veut. On en presse un petit peu comme ça dans les mains. Donc on le défait comme ça. Là, il est presque bon, on voit qu'il se défait bien, les grains redeviennent bien comme à l'état originel. Donc tu vas aller chercher le grain qui est au fond Voilà, avec le filet. exactement. Là maintenant on va aller à la pêche. On va aller chercher tout le fromage. Emmanuel va chercher à l'aide de son filet toute la partie solide qui s'est séparée du petit lait et qu'il va ensuite mouler pour en faire du fromage. Donc là, ouais, on presse une dizaine de minutes. Puis après, on va couper des cubes en fait pour faire nos 10 fromages. Puis on les mettra dans les moules ronds à ce moment-là. Puis là, on coupe exactement la taille qu'on a besoin pour faire un fromage. Ça va hyper vite. Là, on les met dans les moules ronds et puis dans 5 minutes, ils sont déjà ronds. Et là, on met un poids dessus. C'est ça qui va presser le fromage. Puis ce soir, au moment de retourner pour la dernière fois, on va mettre ça autour, on appelle un chablon, qui va faire que c'est écrit justement sur le talon dans du midi 17. Et puis on va mettre la petite pastille de caséine qu'on a vue avant à la cave, avec le seau pour la date dessus. Donc la production du jour, 10 fromages et 16 petites tomes. Après quelques minutes, il faut démouler les fromages, les retourner, les replacer dans les moules et remettre le poids pour qu'ils soient bien uniformes. Joanie va aussi me montrer comment elle prépare sa fondue. Elle prépare sa fondue avec 50% de gruyère et 50% de fromage à raclette produit sur l'alpage qui est assez proche du vacherin, plus traditionnellement utilisé pour préparer la fondue. Les fromages sont râpés et conditionnés ainsi avec de la farine de maïs pour rendre la préparation plus simple et rapide puisqu'il suffit alors uniquement d'ajouter le vin blanc. On va commencer par le vin. On compte 8 centilitres par personne. Bien sûr que nous on a mis du vin, mais si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas du vin, on peut faire avec de l'eau, moitié eau, moitié lait. Ah ouais. Donc maintenant on va prendre le sachet et on va mettre dans la fondue. Si vous préparez une fondue à la maison, il faudra râper le fromage avant de le faire fondre et pensez à ajouter un peu de farine de maïs diluée dans de l'eau ou du lait pour lier la fondue. Et ensuite, on fait cuire. Alors ce qu'il faut bien faire, c'est à feu doux, laisser en fait le vin tranquillement chauffer et après le fromage qui suivra qui va fondre. Bien important de ne pas laisser bouillir le vin, sinon l'eau va s'évaporer et puis après la fondue sera trop épaisse. Pareil, la fondue, on la met sur le poêle. Voilà, exactement. On va laisser tranquillement fondre. Quand la fondue est prête, elle est servie avec du pain coupé en petits morceaux que l'on pique avec une fourchette à fondue avant de le tremper dans le fromage. Donc là, les fromages qu'on va faire aujourd'hui, demain matin, on va les ramener à la cave pour les mettre au bain de sel. Donc c'est le grand bac qui est derrière là-bas. C'est de l'eau très très salée qui va faire sortir le petit lait qui reste dans le fromage pour qu'ils viennent durs. En fait, quand on les met dedans, ils sont un peu mous comme ça. Et puis dès qu'on les ressort après 24 heures, ils viennent durs. Ceux-là sont sortis ce matin du bain de sel. Donc on voit là la date dessus. Tous les fromages AOP ont un numéro, chaque fromage a un numéro différent. Donc si dans le commerce on cherche à identifier un lot, on peut se baser sur ce numéro. Et puis après, tous les fromages qui sont produits sur cet alpage de Tovassière sont marqués dans du midi
hop. Et nous, c'est le 17. Donc chaque alpage de la région qui porte le nom Dent du Midi a un numéro différent. Et nous, c'est le 17. Donc partout où vous allez retrouver dans le commerce du Dent du Midi 17, vous savez qu'il a été produit ici. Après, on va commencer l'affinage. Donc tous les jours, on les frotte. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Pour amener la mort, justement, le champignon qui va se fixer sur le fromage. Et puis qui va amener le goût à l'intérieur. Et aussi qui va protéger l'extérieur du fromage qui reste joli. Et puis là, pendant 3 mois comme ça, il va falloir les retourner pour qu'ils s'affinent en fait. Et puis là à côté, on en a quelques-uns qui sont déjà du mois de juin. On peut voir la différence est assez parlante quoi. Donc ceux-là, après 1 mois, on peut déjà les consommer. En fait, c'est l'intérêt d'un petit fromage comme ça, c'est qu'il va mûrir plus vite qu'un gros. Après, si vous prenez un comté, un gruyère, des grosses pièces, ça va mettre encore plus long à mûrir, 12 mois, 15 mois, etc. Donc plus un fromage est gros, plus il lui faut du temps pour arriver à maturité. Donc là, c'est les tomes qu'on a démoulés hier. Donc on voit des fois au moule, il y a quelques imperfections comme ça. Donc là, on est en train de les régler au couteau. On va couper les bords pour que ce soit justement joli. Puis là, on voit la planche encore toute mouillée. Ça veut dire qu'on a salé le fromage et puis il y a du petit lait qui est encore en train de sortir. Et puis demain, on va commencer à les frotter. Donc avec la brosse qui est là, on prend de l'eau avec de la morge en fait, l'eau qui contient déjà le champignon. Et puis on les frotte comme ça en surface. Le tour. Donc là, un fromage de l'année passée, 2023, on voit qu'il s'est beaucoup affiné, qu'il est venu très ferme. Donc c'est un fromage qui ira très bien pour manger à la main. On en met chaque année de côté une trentaine ou une cinquantaine pour justement les vieillir, les affiner, pour après les proposer à nos clients sur les assiettes et tout ça, pour avoir un assortiment un peu plus large. Et puis maintenant, depuis 2 ans, j'en fais aussi des 2 ans, des fromages qui ont carrément 2 ans. Donc là, ils viennent vraiment durs comme du bois. Après, on peut les passer au rabot, faire des fines tranches pour l'apéritif. Justement, on appelle ça du rbib. Ça passe vraiment bien, quoi. On passe à la dégustation. Voilà. Ça a l'air très 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 bon. Alors là, on a fait donc une croûte jambon fromage. On fait également une croûte jambon fromage avec l'œuf. Ou alors, on peut également ajouter de l'ananas. Ah ouais? Donc on va mettre jambon, ananas, fromage. D'accord. Et celle-là, c'est ma préférée. C'est une variante. Après, faut aimer. Voilà, exactement. Faut aimer le sucré salé. Et une petite astuce, c'est de gratter, faire le tour en fait avec votre couteau pour bien enlever tout ce fromage fondu et en plus qui est le meilleur avant de commencer à le déguster. Ça se mange bien chaud pour que le fromage soit coulant. Oui, exactement, parce qu'il va assez vite figer. Ça rappelle un peu le goût de la fondue avec le vin blanc. Oui. C'est très très bon. Oui, exactement, parce qu'il y a quand même une bonne quantité de fromage. Et du coup, il y a le pain. La seule différence, c'est qu'on retrouve justement ce pain rôti. Et puis le jambon en plus. Et ouais. C'est vraiment bon avec le fromage coulant. Fromage d'ici en plus. Et je ne sais pas si vous ressentez déjà le côté un peu filandreux comme ça. Ouais, c'est le fait que le fromage soit onctueux. Et puis un peu ce côté salé, vraiment du fromage à raclette d'alpage, un peu floral. C'est excellent. Merci beaucoup Joanie pour l'accueil chez toi, ici à l'alpage de la Tauvassière. C'est hyper intéressant de voir comment vous produisez le fromage, tout le processus de la traite des vaches jusqu'à l'affinage. Merci encore pour l'accueil. N'hésitez pas à reproduire la recette de la croûte au fromage. Vous avez vu, c'est hyper rapide, hyper facile. S'il y a d'autres spécialités suisses qu'il faut absolument que je découvre, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.